Bonjour à toutes et tous, donc Sébastien Olivier, directeur client, directeur délégué. J'ai en charge l'ensemble des traitements et des applications administratives techniques sur le plan national, notamment en charge avec le sujet du jour et les attestations de conformité photovoltaïque, mais également la dimension du développement et de l'innovation, très importante au sein du Consuel, et d'autres expertises comme le courant faible et les ouvrages de colonnes électriques. Merci Sébastien. Et ensuite Elika. Oui, bonjour à tous. Je suis Elika Chalopin, directrice adjointe technique de Consuel. On va en parler tout à l'heure. Effectivement, le photovoltaïque, côté Consuel, ça a pris énormément de l'ampleur. Donc, Sébastien vous présentera tout à l'heure les chiffres. Et moi, je vais m'atteler à présenter plutôt la partie technique. Voilà, on a parlé tout à l'heure d'ailleurs en prenant le café. Je ne sais pas si c'est ce qui génère une surchauffe, mais vous avez beaucoup de boulot au Consuel en ce moment. Et donc ça doit y participer certainement aussi. Alors Sébastien, pour commencer, on voulait que vous commenciez par nous faire un petit cadrage des enjeux qualitatifs et quantitatifs. On a commencé à en parler. Je crois qu'il y a quelques diapos que vous avez conçus. Effectivement, deux diapositives et des données pour éclairer ces deux dimensions. Alors, désolé pour la précision et la clarté des données. Quand même, en introduction, je souhaitais évidemment appuyer sur le x5, x7. En tout cas, cette ambition liée à la neutralité carbone, évidemment, à cette sobriété énergétique qui, paradoxalement, on le sait, doit être mise en avant par rapport à une production de consommation qui va être de toujours plus grande. Et je pourrais prendre le cas de la mobilité électrique qui se rajoutera à cette dimension pour faire écho à ce que j'évoque. Donc, il faut évidemment, et je ferai une petite anecdote par rapport à ChatGPT et l'IA, qui est très consommatrice d'énergie aussi, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour vous dire que le mix énergétique est au-delà des enjeux et de toute la production nucléaire et décarbonée, il faut évidemment trouver d'autres solutions. Et le photovoltaïque, en termes de constat, aujourd'hui ne pèse qu'à l'échelle mondiale que 20% de la production globale, 80% d'énergie fossile. Donc il y a encore du travail de développement. Et la chance qu'on a à travers ce photovoltaïque, c'est que c'est une énergie qui est à disposition. C'est un cadeau du ciel, si je peux m'exprimer ainsi. Et évidemment, il y a un ensemble de solutions et de dispositions qui permettent de développer ces solutions de manière extrêmement rapide et à la fois avec une ampleur assez importante. Et je vais l'éclairer à travers les chiffres. Euh, Dernier point avant de passer aux données, évidemment, ce développement, il doit s'accompagner de la qualité. C'est quand même à l'ordre, c'est l'essentiel de notre thématique aujourd'hui. Comment améliorer les installations? Effectivement, le premier enjeu, c'est de respecter la réglementation technique qu'elle concerne les normes ou les matériels. Et évidemment, ça sera éclairé par mes partenaires du jour. Deuxième ambition, c'est de ne pas dégrader le réseau existant et les installations existantes. Il y a quand même une notion de sécurité, un enjeu de sécurité très fort en lien avec cet élément-là. Le troisième point, évidemment, s'appuyer sur des prestataires de qualité, des installateurs professionnels de qualité. Et évidemment, nous avons la chance d'en avoir avec nous aujourd'hui. Et dernière ambition, on sait qu'entre la théorie et la pratique, évidemment, à travers la mise en œuvre qui doit être réalisée par ces professionnels, la formation, la certification, la qualification, cette amélioration continue, eh bien, c'est un travail de tous les jours et c'est en gros, enfin, si je peux résumer, les enjeux du système Consuel, pas que Consuel évidemment, de l'ensemble de la filière, mais en tout cas, ce sont les objectifs que nous devons atteindre tous ensemble. Et ça, il me semblait important de le rappeler. Oui. Alors, sur les données, s'affiche à vous, sur la partie gauche, une dimension liée aux attestations de conformité, Consuel sur les installations de production sans stockage. Il y a du stockage aussi, mais aujourd'hui, j'en parle peu parce que c'est quelques milliers d'attestations. Là, les enjeux sont beaucoup plus forts aujourd'hui sur la partie sans stockage. Et sur la droite, j'éclairerai la dimension audit photovoltaïque en expliquant pourquoi ces audits photovoltaïques avec une dimension visite. Ce qu'on réalise en termes de visite aujourd'hui sur l'ensemble de la métropole. Je n'ai pas évoqué les DOM.
Les DOM, c'est à peu près 1% de plus en termes de volumétrie. Et ensuite, je focaliserai principalement sur l'habitation qui représente 92% du sujet des installations photovoltaïques. Voilà pour fixer un petit peu le cadre de ces chiffres qui restent évidemment estimatifs. Hein. Les prenez pas non plus pour argent comptant, ça reste des estimations. S'agissant donc de l'année 2023, et je vous donnerai les perspectives pour 2024-2025, comme vous le voyez, nous sommes arrivés pratiquement à 200 000 attestations de conformité. Fin 2021, nous étions à 60 000 attestations de conformité. Donc, quand tu parlais, Xavier, tout à l'heure de croissance, le mot est faible. Et évidemment, ça, ce sont des chiffres. La mise en œuvre opérationnelle, évidemment, concourt à développer pas mal de choses et qui nous met évidemment sous tension. Ça a été évoqué tout à l'heure. Et c'est une réalité à laquelle, évidemment, on essaie de faire face. Donc, 200 000 aujourd'hui attestations de conformité, comme vous le voyez principalement sans stockage, et qui concerne les bâtiments d'habitation. La puissance moyenne aujourd'hui, donc vous avez la segmentation qui est indiquée, la puissance moyenne aujourd'hui c'est 4,5 kVA. Elle est en augmentation, elle était à 4,3 l'année dernière. Donc plus ça va, plus les installations sont quand même importantes. On peut en dire moyenne. ça représente quelle surface de panneaux 4,5 juste comme ça pour éclairer notre public, Lika Alors moi j'ai pas forcément la réponse. Elika, tu as... Ouais. C'est l'espace en fait d'une toiture, mais l'augmentation de puissance pour oui. expliquer 4,5 kVA, oui. pourquoi cette augmentation de puissance, c'est que les panneaux en fait en 10 ans ont évidemment des performances qui sont plus importantes. Un panneau il y a 10 ans faisait à peu près 250 250 watts, pardon. Et aujourd'hui, on a des panneaux qui atteignent à peu près 400 watts. Donc, ceci explique pourquoi, avec la même superficie, finalement, on arrive à atteindre des puissances plus importantes. C'est parce que nous avons des panneaux qui sont plus performants, mais la surface, en tout cas, des toitures, elle n'est pas forcément plus importante pour répondre à votre question, mais c'est plutôt par rapport à la performance aujourd'hui des panneaux qui font que les puissances augmentent de manière mécanique à travers les avancées technologiques. On continue sur les chiffres. Alors les chiffres, rapidement. C'était intéressant de vous donner une visualisation de la répartition et de la volumétrie associée à cette segmentation des attestations. Bon, on remarque, on s'en doutait un peu que la façade ouest et sud, même sud-est, est quand même... principalement concentre. Ça, c'est la carte de France. Ça, c'est la carte de France avec le nombre d'installations suivant la. Plus c'est sombre, plus il y a effectivement d'installations et d'attestations de conformité. Donc, c'était intéressant d'avoir cette vision. Le Nord aussi, c'est amusant, il y en a pas mal dans le Nord. Et oui, alors c'est aussi pour éclairer le fait qu'il n'y a pas que dans le sud aussi qu'il y a des attestations, il y en a aussi dans le nord et de manière importante et ça marche aussi parfaitement correctement. Voilà pour les chiffres de 2023. Sur l'estimatif 2024, on est sur une croissance de 30%, donc quasi 230 000 attestations. Et les estimations prévisionnelles que l'on fait pour 2025, c'est de l'ordre encore de 15 à 20%. Donc évidemment, c'était assez exponentiel à partir des années 2000-2021. On tend vers l'asymptote peut-être et encore que. Voilà les prévisionnels qui sont les nôtres et qui seront, je pense, largement éclairés par Laurent tout à l'heure et par Flore sur la partie installateur. S'agissant des audits PV, donc nous faisons aussi des audits photovoltaïques. Alors, rapidement, dans quel cadre? C'est en lien avec l'arrêté tarifaire de 2021 qui fixait les conditions d'achat pour le rachat de l'électricité. Celui-ci impose aux installateurs d'être qualifiés certifiés. Il y en a 4 aujourd'hui acteurs, je vais les citer de manière exhaustive. Donc, Qualité ENR, Qualifelec, Qualibat et Certisolist. Tu me dis si je ne fais pas de bêtises, Elika. Donc, l'objectif de ces audits photovoltaïques, c'est de vérifier par sondage, je ne vous décris pas le mode opératoire, mais en tout cas de vérifier par sondage ces installations, à la fois sur la dimension sécuritaire, c'est en gros ce que nous faisons à travers notre attestation de conformité, mais pas que, sur une partie performance. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous verrez que tout à l'heure, sur les données qualitatives, c'est l'explication qui pourra venir étayer les chiffres que je vous présenterai.
Donc, bon, évidemment, on est sur des proportions moins importantes que les attestations, hein. En 2023, on aura fait quasiment 5300 audits PV. On est à peu près à 42% de plus. Évidemment, ça suit la courbe de progression, hein, en lien avec les attestations, hein. Il y a une certaine cohérence et logique. On sera à 42%, à peu près 7500 audits, et on table sur 8500 en 2025. Donc là aussi, une progression constante sur ces deux dimensions. Alors, ces attestations concourent à faire des visites, pas de manière systématique. On a ce qu'on appelle au consuel un taux de sondage, mais c'est pas vrai. C'est aussi vrai pour les autres attestations de conformité, hein, pas que le photovoltaïque. C'est autour de 20%. C'est le chiffre que vous voyez tout en haut à droite pour les professionnels, en sachant que pour les non-professionnels, on visite systématiquement les installations. Ah oui. Alors, ça, c'est une règle de base. On en parlait ce matin d'ailleurs pour Voilà. l'IRVE Oui. aussi, c'est pareil, hein, c'est le même. Oui, c'est exactement les mêmes règles, avec même une petite règle supplémentaire sur le photovoltaïque, c'est qu'on visite les 3 premières de manière systématique. Vous pouvez l'observer donc sur ce tableau, plus de 41 000 contrôles réalisés par les inspecteurs du Consuel sur l'ensemble de la maille nationale que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. Voilà, donc là aussi, une augmentation évidemment par rapport à 2022 significative, hein, de l'ordre de 87% pour les professionnels et 141%. Enfin, voilà, donc on suit cette trajectoire de croissance. Voilà pour les données quantitatives. Voilà, ben là on a des chiffres, mais c'est bien de commencer comme ça et de. C'est toujours bien de savoir d'où on part, quel est l'état des Mais, lieux et quelles sont les perspectives. mais 2000, Évidemment. les x7, là si je vois, ça va être compliqué de faire x5. Il y a déjà eu une fois quelques-uns là, hein. Ouais. Ouais. Voilà, on a déjà entamé la multiplication et le développement des installations. Alors, ce qu'on disait en préparant cette conférence, Sébastien, c'est il y a un double geste à opérer, hein. C'est déployer plus de panneaux, mais que ces panneaux fonctionnent correctement. Et donc, il faut assurer un niveau de qualité. C'est super d'avoir Flora avec nous pour EDF Solutions Solaires, qui sera notre grand témoin sur ce sujet-là. Mais effectivement, il faut qu'on ait des installations de qualité. Tout à fait. C'est un lien avec les piliers stratégiques que j'évoquais en préambule, hein, sur la sécurité, tant des installations elles-mêmes que du réseau et des infrastructures qui les accompagnent. Sur ces données qualitatives, un bilan 2023, j'ai évidemment pas à date le bilan 2024, mais et ces chiffres, vous les retrouvez notamment dans notre rapport d'activité, hein, 2023, qui est disponible sur notre site internet. Plus de 31 000 non-conformités, hein. On est sur le bâtiment d'habitation, hein, qui reste la cible principale de nos visites, évidemment, voire exclusive. On découpe sur ce qu'on appelle des anomalies dites prioritaires. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein, mais c'est les anomalies dites de sécurité. Et évidemment, dans ces anomalies génériques, il y a un certain nombre de points. Elika en développera tout à l'heure quelques-uns, hein, que j'ai pu mettre en exergue, puisque j'ai essayé de vous donner les principales anomalies que l'on observe au niveau national. En sachant que le taux global aujourd'hui de rapports qui sont satisfaisants au premier passage est de l'ordre de 44%. Alors certains diront que c'est bien, d'autres diront que ce n'est pas assez bien, voire pas bien du tout. Je vais vous laisser juge à chacun de juger ce chiffre-là, mais en tout cas, la perception qui est la nôtre, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de turnover aussi dans la profession, beaucoup d'évolutions normatives, des évolutions permanentes. Donc évidemment, tout ça éclaire encore plus la dimension d'accompagnement des installateurs que j'évoquais tout à l'heure, et probablement une explication de ce résultat qui est perfectible, évidemment. Ouais. Si on met en regard par rapport aux autres activités, Alors, je faisais cet écho sur les IRVE ici il y a quelques temps. Je pense que c'est à peine un peu inférieur, hein. On est quand même autour d'une sur deux en règle générale, hein. Zélica me reprendra. Oui, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur générale, hein. C'est comparable, c'est vraiment oui, même une comparable. installation électrique sur du neuf, on va retrouver les mêmes choses.
et on a quand même une tendance qui reste quand même à une stagnation, voire à la baisse, hein. C'est ça la bonne nouvelle, hein. Si on regarde, on compare les chiffres de 2022-2023, notre bilan d'activité, on voit qu'on commence à baisser un tout petit peu, ce qui est quand même la bonne nouvelle. Alors c'est Effectivement. pas significatif, mais on s'améliore et effectivement, quand on est sur on Bah, parle de qualité des installations, on voit qu'on s'améliore, quand je vois même. 1% d'amélioration là, si Non, non, alors, c'est non, pas c'est dégradation, mais ah, c'est c'est pareil, dégradation. c'est OK. un estimatif. On va OK. être dans les Ouais. mêmes ordres de OK. grandeur, Oui. mais encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements sur la techno qui peuvent expliquer aussi, et on va le voir après sur le type d'anomalie, notamment sur la signalisation. Bon, il y a des choses plus ou moins importantes malgré tout dans Ouais. ce qu'on peut relever. Donc, je ne rentre pas dans les différents tableaux, vous les avez, mais quand même, un chiffre à retenir et qui vient étayer ce que je disais en préambule, c'est la mise en œuvre. 58% et plus d'anomalies aujourd'hui se situent sur la mise en œuvre. Donc, je veux dire, voilà, c'est bien beau d'avoir la norme, de la respecter, mais une fois arrivé sur le chantier, de manière très pragmatique, ben, ce n'est pas toujours aussi simple. Et c'est bien là le rôle et l'accompagnement qui doit être celui du consuel au quotidien dans cet axe-là, à travers toute la filière, évidemment. Donc, on éclairera ça. Bon, les deux points principaux sur la mise en œuvre, pour ne parler que d'eux, c'est la signalisation, donc une étiquette. Et l'autre, c'est le mode de pose des canalisations. Mais là, je vais faire attention parce que j'ai des experts autour de moi et ils en parleront tout à l'heure. Je ne reviens pas sur les autres points. Dernier sujet sur la dimension qualitative, ce sont les audits photovoltaïques que j'éclairais tout à l'heure aussi. Si on fait le comparatif sur cette première visite satisfaisante, on est à 32%, donc un peu moins, 10% de moins. Mais je rappelle, et c'est ce que je disais, qu'il y a la dimension performance qui explique évidemment des anomalies supplémentaires en lien avec ce sujet-là. Voilà pour dresser rapidement l'état des lieux sur les installations photovoltaïques vues par Consuel. Merci Sébastien là, pour ce premier état des lieux. Elika, allez, on continue tout de suite avec votre présentation. Je vais vous donner ce qu'on voulait, c'est que vous fassiez un rappel réglementaire. Alors, qui est-ce qui le fait, le rappel réglementaire? C'est moi. Ah voilà, c'est vous, mais vous changez, c'est pas... Oui, c'est Sébastien, ouais. Ouais, c'est Sébastien qui fait la Travail en répète. duo. Ouais, vous faites la en duo. Donc, Sébastien Merci, qui Sébastien. va dérouler les diapos. Peut-être qu'est-ce on peut rappeler, faire un rappel réglementaire? Bien sûr. Alors là, si c'est flou, c'est juste chez nous, hein. D'accord, OK, bon, bah, ça marche, j'y vais. Effectivement, une question qui nous est souvent adressée, Xavier, c'est de dire: «Quand est-ce qu'il faut une attestation de conformité consuelle?» On entend un peu de tout, aujourd'hui et donc l'objet, c'est de faire, ensemble un état des lieux, de ce que dit, rapidement la réglementation. Alors j'ai mis un petit logo pour nos 60 ans, c'est un petit clin d'œil parce qu'on est très fiers évidemment au sein de Consuel de fêter les 60 ans, côté Consuel. Alors la réglementation, nous a donné, cette mission, sur les installations de consommation depuis, maintenant, 60 ans et sur les installations, photovoltaïques, c'est depuis, 2010 que, il y a un décret qui a été publié et qui a élargi notre mission côté Consuel, à viser les attestations de conformité également sur les installations de production de puissance inférieure à 250 kVA. Donc, on nous demande toujours, alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour les installations photovoltaïques? Alors déjà, c'est important de se dire que les installations, photovoltaïques, quand on parle d'autoconsommation, sont raccordées au réseau. Ça, c'est très important et on le rappelle aussi, c'est important aussi pour tous ceux qui font de l'autoconsommation, quelle que soit la typologie de l'autoconsommation, qu'on soit en autoconsommation totale ou partielle, donc on a de l'injection de surplus. Bah, d'une part, c'est important de se déclarer auprès de son gestionnaire du réseau. Donc ça, c'est important, première étape. Et deuxième étape, bah, jusqu'à 250 kVA. Donc il y a obligation de déposer une attestation de conformité consuelle, quelle que soit finalement la typologie. Vente totale, on l'avait auparavant. Maintenant, on parle beaucoup plus des installations qui sont en autoconsommation, qu'on soit en injection de surplus ou en injection totale. Et c'est important, je voulais insister aussi sur le fait que la réglementation n'a pas de seuil minimum. On vient le voir, c'est un seuil de 250 kVA max. Alors évidemment, on en a des chantiers au-delà de 250 kVA qui sont déposés à titre volontariste. C'est évidemment qu'on vise et qu'on saisit les dossiers. Mais c'est important aussi de se dire qu'il n'existe pas
de seuil minimum. Mmh. Donc, on parlait tout à l'heure de la puissance moyenne, hein. Sébastien a évoqué tout à l'heure autour de 4 kVA. Mais évidemment que les installations moins de 3 kVA font partie des obligations réglementaires qui imposent aux producteurs et aux installateurs, évidemment, de déposer l'attestation de conformité. Alors je vois 2 attestations, pardon, 2 couleurs, donc j'imagine 2 référentiels. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, pour le coup, la couleur des attestations, elle est plutôt technique puisqu'au démarrage en 2010, avec les pouvoirs publics, lorsqu'on a démarré le photovoltaïque, on n'avait pas encore les installations, avec batterie. Puis en 2016, on a vu, de plus en plus, d'installations qui faisaient, photovoltaïque couplées avec, des batteries. Donc on a construit, évidemment avec la tutelle, la DGEC, l'attestation violette qui existe depuis 2016. Donc, les deux attestations couvrent aussi bien les installations en résidentiel que hors résidentiel. Donc, en plus, sur les installations photovoltaïques, ce qui est un peu différent des installations de consommation, où il y a pour le résidentiel un dossier technique qui reprend les principaux points. C'est un résumé, grosso modo, des éléments techniques qui nous permettent en fait aussi, ça accompagne aussi notre inspecteur lorsqu'il vient sur site, de vérifier la cohérence. On va le voir tout à l'heure d'ailleurs dans les non-conformités que je vais vous présenter tout à l'heure. Il y a le certificat de découplage de l'onduleur. Donc, on va arriver justement, j'en profite pour ceux qui nous écoutent aussi, à partir du 1er janvier 2025, il y a une échéance importante, c'est que ça va être la fin des certificats de découplage à la DIN VDE. On va passer sur des certificats de conformité à la norme EN 50549-1 et -2. Donc, j'invite dès à présent tous ceux qui nous écoutent, évidemment, de télécharger leur certificat auprès de leur distributeur fabricant dès maintenant. Et évidemment, pour pouvoir, on est un organisme technique, donc le schéma de principe de l'installation photovoltaïque, objet de l'attestation, doit être joint et nous être adressé. Donc l'ensemble de ces éléments-là, évidemment, les dossiers techniques, vous les avez, vous pouvez prendre connaissance pour ceux qui se lancent dans le secteur aussi, sur notre site internet, je vous ai mis la référence. Et pour tout ce qui est hors résidentiel, c'est très simple, on s'appuie sur les rapports de vérification qu'on a co-construit avec les organismes de contrôle, hein, qui portent la référence DRE 155. Alors, c'est sur la partie sans batterie. Donc, on s'appuie là-dessus et qui reprennent exactement les mêmes points que nous, c'est-à-dire ce qu'on reprend nous dans le dossier technique, il le vérifie, le certificat de découplage, il le vérifie, et les schémas électriques. Donc, c'est vraiment équivalent. Alors concernant, Xavier, vous m'avez posé la question, alors, qu'est-ce que, effectivement, je l'ai dit, l'attestation bleue, grosso modo, c'est, la première partie, hein, de ce que vous voyez à l'écran. Donc, ça va être, le guide du TE. Tout le monde parle surtout du guide du TE. C'est 15 712-1, mais n'oublions pas que ces règles-là ne viennent pas plus ni moins que de la norme NFC 1500, la XPC 15712-3 qui, elle, s'appuie aussi sur la norme NFC 1500 et qui concerne celle-ci les installations avec batterie. Alors, on a là aussi une nouveauté puisque maintenant on ne parle plus d'ailleurs de la norme NFC 1500, on parle de série de normes NFC 1500 donc qui ont été publiées en août 2024 et qui vont du coup impacter, c'est très important du coup de le préciser, impacter l'ensemble des installations photovoltaïques à partir de septembre 2025. Donc là, j'invite évidemment l'ensemble des installateurs à prendre connaissance. Alors j'ai cité ici quelques points importants en ce qui concerne les installations photovoltaïques. Donc principalement, ça va être l'impact en ce qui concerne le calibre de l'interrupteur. Donc là, il faudrait prendre en compte évidemment l'ajout, l'apport de l'installation du générateur photovoltaïque. Et après, il y a les règles d'équivalence à la classe 2 qui ont évolué et quelques câbles. Le tableau des câbles photovoltaïques a évolué également dans cette norme-là. Oui, les installateurs peuvent revenir vers vous, pour, voir les impacts qu'ils vont avoir sur leur métier, j'imagine. Il y a des programmes de formation que vous faites Alors, sur ces bien sujets? sûr, oui, Sébastien, vas-y, tu voulais. Tu fais ça très bien, hein, Elika, je te laisse.
Alors oui, nous avons effectivement alors ça ne concerne pas que le photovoltaïque, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui une formation que nous avons élaborée qui reprend en une seule journée les impacts Ah de oui, la série norme NFC 1500 sur les installations résidentielles. Mais évidemment que le photovoltaïque en fait partie et c'est important aussi pour ceux qui font d'autres installations. S'ils nous écoutent, évidemment, ils peuvent venir et s'inscrire à nos différentes sessions de formation. compris. Alors, comme le temps file, regardons les Oui, non-conformités. bien sûr. Vous avez des diapos, mais on pourra en parler. Oui, Là, les normes, c'est un puits sans fond. tout à fait. Donc c'est pour ça que Oui, je oui, vous bien propose sûr. de passer aux non-conformités. Tout à fait. Alors rapidement, donc Sébastien l'a présenté tout à l'heure, hein, la protection sur le circuit côté AC, ça fait partie, c'était à peu près 7% de non-conformité qu'on voit aujourd'hui sur le terrain. Alors ça, c'est quoi? C'est évidemment quand on a un coffret AC qui va être éloigné du TGBT, bah, cette canalisation qui va être loin du TGBT, de l'installation de consommation, il faut la protéger. Donc ça, c'est important. Après, il y a la notion de coupure, ça, c'est de la mise en œuvre. Donc la hauteur, la coupure, si elle n'est pas satisfaisante, là aussi, ça fait partie. Tu me dis si je vais Oui, trop. oui. ouais, Non, non, mais Sébastien, j'ai ma présentation en tête, donc on joue en très bien. équipe, là, Sébastien. J'essaie de la perturber, mais ça marche pas. Donc, Donc ensuite, ensuite, oui. voilà. Donc Flora l'a évoqué, la bonne étiquette au bon endroit, ça c'est important évidemment de vérifier la présence et puis surtout aujourd'hui on le voit de plus en plus, on voit des étiquettes qui sont apposées mais qui ne sont pas forcément au bon endroit. Donc là aussi, c'est important de se dire c'est pas juste je colle les étiquettes un peu comme je pense être. C'est important de vraiment respecter coffret AC, coffret DC. Et c'est important, de bien les mettre au bon endroit. Autre point important, mais là aussi on peut agir, c'est, lorsque les installateurs rédigent le dossier technique, c'est important qu'ils prêtent évidemment attention à la marque et référence de l'onduleur qui Eh est oui. indiquée sur le dossier technique. Parce que lorsqu'on se déplace sur site et qu'on voit que, pour raison X ou Y, c'est pas la même référence d'onduleur, qui a été installée, ça nous remet en cause finalement le certificat de découplage qui a été adressé. Donc on est obligé de demander une rectification et forcément les délais, tout à l'heure, Sébastien parlait des délais, ça peut faire partie, et Flora, je fais un clin d'œil à Flora qui parlait d'autocontrôle, ça fait partie évidemment des éléments sur lesquels, les entreprises ont la main et on les invite évidemment à leur, autocontrôle. Et enfin là, après je laisserai la parole à Laurent. Par rapport à la mise en œuvre, évidemment, en ce qui concerne les conducteurs de protection, mais pas que, on a des problématiques, comme vous les voyez, sur, ces quelques photos, de repérage de l'absence de continuité. Alors je ne sais pas si vous voyez le conducteur vert jaune là qui est, dans le tableau. C'est quelle diapo? C'est celle la Oui, photo c'est de ça, gauche ou au oui, milieu? là, au milieu, vous voyez, le conducteur vert jaune, en fait, Ouais. il va nulle part, voilà, donc là, Ah oui. c'est sûr qu'on n'aura pas de continuité. Mmh. Des fois, on a des Ah, c'est problématiques curieux, ouais. de qualité de connexion et le repérage, vous voyez, le petit ruban, bleu là sur, le conducteur vert jaune. Donc tout ça font que, ça concourt aux non-conformités que, Sébastien a présentées, en préambule et qu'on peut évidemment avec un autocontrôle, se protéger, de ces anomalies. Et enfin, mode de pause, je pense que Laurent en parlera juste après. Donc la protection mécanique, ça fait partie des éléments importants. Donc vous voyez, des fois, c'est la protection mécanique, hein, elle existe, mais elle est défaillante. C'est la photo du milieu. Et puis, des fois, elle est complètement absente. Donc évidemment, pour pouvoir avoir des installations qui vont, être de qualité et dans la durée et pour éviter des risques d'arrachement, c'est évidemment important d'avoir une protection mécanique. Alors au-delà, de la partie, contact direct où on peut avoir aussi, d'autres non-conformités, en ce qui concerne les modes de pause. Mais, en tout cas, c'est important de prêter attention à ces quelques points qui sont les principaux points que nous rencontrons, sur site, côté Consuel. On espère que l'année prochaine, quand on sera là, on verra Ah bah oui. évidemment une diminution de ces, anomalies-là. Merci Elika là pour, cette présentation.